Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce qui sont des réflexions, dans le temps, que j'ai déjà écrit il y a quelque temps. Ai-je réellement le temps? Le temps de m'asseoir, de commencer à taper machinalement sur mon clavier, les réflexions qui me viennent dans cet instant précis, dans cet endroit confortable, alors qu'en même temps, une part non négligeable de l'humanité a seulement le temps de se demander comment survivre une journée supplémentaire, en espérant que le temps, celui qui s'écoule ainsi que la température, seront pour lui ou elle cléments. Chaque seconde qui s'écoule est irrécupérable. Combien ai-je perdu de secondes de mon temps? Des centaines? Non. Des millions? Des milliards? En réalité, aucune. Je ne peux les avoir perdues, car chacune d'elles a contribué à sa manière à façonner mon temps global sur cette terre. Et si une seconde de ce temps venait à être remplacée, comment saurais-je que tout ce qui me constitue n'en serait pas chamboulé? De toutes ces secondes combinées, qui me sont subjectives comme à tout à chacun et chacune, aucune ne fut identique. Ce n'était jamais la même musique, la même rythmique. Elles s'inscrivent toutes, au contraire, dans une dynamique, celle d'un corps et un esprit se mouvant dans un interstice galactique. Le temps semble avoir existé de tout temps, et peut-être saura-t-on un jour s'il existait un temps zéro, où toute cette majestueuse symphonie se serait soudain mise en branle, démarrant l'horloge de l'univers, qui à notre échelle de temps, semble s'écouler infiniment lentement, avec ces 13,8 milliards d'années, qui sont pour l'instant acceptées pour les scientifiques, qui forment une communauté. Nous ne comptabilisons pas notre temps en milliards d'années, cela serait désuet. À la place, notre temps, nous, se chiffre en décennies. 3 ou 4. Pour ceux et celles qui étaient suffisamment chanceux et chanceuses pour se rendre jusque-là il y a des centaines d'années, ou le double de nos jours, avec une probabilité accrue de nous y rendre en ne rendant plus l'âme après une fraction de temps l'échelle humaine et cosmique. Mais notre temps à nous aussi, n'est-il pas insignifiant? Après tout, quand on se penche sur le calendrier cosmique développé par Carl Sagan, on se rend vite compte que dans le temps, notre espèce n'en a effleuré qu'une part infime de ce temps. À l'échelle cosmique toujours, une seconde s'est écoulée entre 1492 et aujourd'hui. Une minute nous sépare de la construction des célèbres pyramides égyptiennes. Qu'avons-nous fait entre-temps, durant un laps de temps ridiculement court? Les sociétés n'ont jamais évolué aussi vite que durant les 100 dernières années. Autant dire, une fraction de seconde. Cela paraît inconcevable, mais c'est les réalités du temps qui passe, parfois au ralenti, des fois en accéléré, dépendant de la lentille que l'on utilise pour l'observer et du nombre d'images qui défilent chaque seconde dans notre cerveau. Depuis le temps que j'ai commencé à écrire, et vous à me lire, ou m'écouter, des centaines d'arbres ont dû être coupés, et des enfants affamés ont dû périr. Avais-je réellement le temps de me réjouir et de continuer à écrire? Je me questionne à propos du temps, cherchant à savoir comment l'utiliser à bon escient. Pourquoi ne nous apprend-on pas à jongler avec le temps quand nous sommes enfants? Je me déplace dans le temps et l'espace constamment, sans même m'en rendre compte. Le vaisseau sur lequel je me trouve, commun à l'humanité et toute forme de vie y ayant embarqué, contre son gré, nous épargnant la sensation de son mouvement dans l'espace. Sans même le vouloir, assis paisiblement, je viens de courber l'espace et le temps. Je prends le temps d'observer, pour ensuite constater que ma manipulation n'a eu aucun effet, si ce n'est une brève sensation de brise fraîche, parcourant les membres que je viens de mouvoir dans mon environnement. Mon impact est infime. Mais est-ce là la réalité? Notre environnement n'a désormais plus le temps de se régénérer. Contrairement aux 5 précédentes extinctions qui l'ont frappé au cours du temps, la 6e, qui par nous a été causée, est due à une mauvaise gestion du temps de notre part. Pourquoi sommes-nous si pressés? Avons-nous peur de notre destinée? Pendant longtemps, les religions nous ont dit qu'après la mort, nous avions encore du temps à écouler. Est-ce vrai? Les défunts et défuntes ne pourraient-ils pas nous en aviser? La nouvelle religion, provenant de la Silicon Valley, n'a pas le temps d'attendre cette fameuse réponse qui nous est jamais arrivée,
à cette question qui continuera de nous intriguer pendant longtemps, ou du moins, un temps. Le temps, des forces s'emploient à le contrôler, par simple curiosité ou par pure vanité. Des êtres espèrent le battre et atteindre l'immortalité. Que faire alors de tout ce temps? N'en perdrait-il pas son côté charmant, à savoir que l'on n'a qu'une seule vie, et que l'on ne sait pas quand est-ce que cette dernière sera finie? Si pour l'éternité je vis, quels pourraient bien être mes soucis? Préserver mon corps aguerri qui n'a de limite que si, par dépit, je l'anéantis, ou dans un excès de temps, je finirai par dire non au cycle de la vie, que j'aurais volontairement détruit, en voulant jouer avec la biologie. Par voie aérienne, maritime ou terrestre, nos moyens de locomotion ont pendant une seconde été propulsés par tout le génie humain qui aura été déployé. Encore aujourd'hui, nous continuons d'en profiter. Pour nous rendre d'un point A à un point B, nous ne nous sommes jamais autant dépêchés. Prendre le temps, savourer, rencontrer et partager. Serait-ce pour le temps une façon de le gaspiller? Je ne le pense pas, mais ce que je pense n'a que peu d'effet sur le temps. Pourtant, si au fil du temps les corps disparaissent, il n'en va pas de même pour les idées qui peuvent perdurer. Notre démocratie, ou ce qu'il en reste aujourd'hui, a été fondée à partir d'idées remontant à un temps lointain, mais il y a moins d'une minute à l'échelle cosmique. Tout ce temps aura-t-il été bénéfique? Tout s'est passé en ce bref instant de notre temps que l'on appelle histoire et qui nous est seulement raconté par une poignée, souvent les vainqueurs selon une célèbre maxime, qui parfois n'étaient même pas contemporains à ceux, et rarement celles, à qui l'on n'attribua qu'un rôle secondaire pendant longtemps, qui partagèrent leurs idées à l'humanité, idées pouvant désormais voyager en un temps record dans un monde globalisé. On parle dorénavant de cryptographie quantique, d'innovation biotechnologique et cybernétique, mais avons-nous réellement le temps de nous consacrer à de telles subtilités, alors que nous faisons globalement face à de nouveaux dangers qui ne cessent de se multiplier? La religion néolibérale nous dit de ne pas nous en préoccuper. Nous avons le temps de savourer le présent, comme répété incessamment à travers les velléités de la publicité. Les messages qui nous sont envoyés ont le mérite d'être clairs et s'inscrivent dans le temps. Si la biodiversité persiste, avec à son bord le vivant et l'humanité dont la survie dépend, des historiennes et historiens se diront un beau jour que jusqu'au bout, alors que l'on s'est gosillé depuis longtemps déjà à dire qu'il nous restait presque plus de temps et que nous en avions eu largement, certains et certaines seront parvenus à rester au pouvoir plus de temps qu'ils ou elles n'auraient pu l'être à un autre temps. Jouissant en effet à cette époque de moyens nouveaux pour manipuler les masses, la religion néolibérale, malgré les innombrables dommages qu'elle aura pu causer, aura su se conserver à l'abri des invectives de ses détracteurs un certain temps, une nanoseconde à l'échelle cosmique, avant que le temps ne finisse par l'emporter, comme il aura emporté d'autres mythes avant elle, et continuera de le faire, le temps n'arrêtant jamais de s'écouler. Il faudrait néanmoins que nous prenions le temps d'en discuter, si nous ne voulons pas qu'une poignée continue de s'approprier à crédit les ressources non renouvelables, bien qu'elles le soient, mais à des échelles de temps qui nous échappent, géologiques, cosmiques, en dehors de la portée du temps qui nous est accessible. Nous avons besoin de temps pour réfléchir collectivement. Or, le monde s'est construit à notre dépens et continue inlassablement de nous rattraper dans le temps, faisant en sorte que nous en avons que trop rarement. En travaillant durement, offrant son temps à une ou une employeuse qui ne pense qu'à son temps à elle, ainsi que celui que l'on lui aura accordé, décidant par la suite quel montant nous allouer dans un contrat qui aura été prédéterminé à un court instant de notre vie, crucial, s'inscrivant dans le temps. Il fut un temps, et cela n'est pas bien différent de nos jours, où pendant un temps, nous le passions à étudier pour ensuite exercer le même métier une existence durant, avant, par soulagement, de tomber à notre retraite, offrant un maigre répit après tant d'années passées, asservies. Cependant, nous pourrions avoir droit, collectivement,
aux retombées économiques qui sont générées en ce moment grâce à un ou plusieurs événements survenus à un instant précis dans le temps. Des contributeurs et contributrices, qui ne furent pas toujours célébrés de leur temps, ont toutefois permis des avancées que se sont aujourd'hui appropriées une poignée de privilégiés. Dans nos discussions, nous pourrions prendre le temps de nous demander à qui doivent revenir les profits créés par Albert Einstein ou d'autres avant et après lui, qui nous permet pour ce dernier d'utiliser les GPS, les lasers, etc. D'ailleurs, comme celui-ci le disait également, le temps est relatif. Devons-nous autoriser des entreprises à utiliser ces biens auxquels ils n'ont pas plus contribué à la découverte que chacun et chacune de nous? On nous vend dorénavant à des prix exorbitants des produits électroniques qui n'ont qu'une extrême infinité de temps de vie et endommagent celle-ci avec apathie. Si nous aussi nous avions en notre possession ce droit commun et inaliénable à l'utilisation des ressources intellectuelles et matérielles, qui pourraient nous être versées de diverses manières dont la plus évidente serait monétaire, nous ferions-nous, durant ce temps, exploiter de la sorte? Je ne compte plus le temps. Nous sommes des animaux quantiques, pour qui les barrières du temps sont sans aucun effort franchissables. Nous avons indéniablement accès au présent, où notre corps physique se trouve constamment. Malgré cela, notre esprit, lui, peut facilement divaguer dans le temps, passer en un temps record, du passé, au présent et au futur. Nous pouvons nous situer simultanément dans différentes strates du temps et explorer ces dimensions. Mais sommes-nous les seuls à jouir de cette capacité? La réponse la plus vraisemblable à ce questionnement est non. Nous voulons nous croire uniques, et paradoxalement, nous le sommes sans pour autant l'être. Homo sapiens, couplé à quelques infimes proportions de sang néandertalien chez certains et certaines, que l'on croyait pendant longtemps éteints, est sans aucun doute possible une espèce unique. Mais comment interpréter cette unicité? Nous sommes uniques dans le sens où il n'existe qu'une seule espèce d'Homo sapiens sur Terre, et que nous bénéficions d'une grande flexibilité dans nos modes de coopération interpersonnels et sociétaux. Les abeilles, qui font partie des espèces les plus intelligentes et qui ont sûrement une valeur intrinsèque supérieure à la nôtre, s'organisent et communiquent également de manière complexe. Pourtant, bien que l'évolution leur ait laissé davantage de temps que nous, elles n'ont jamais pris l'initiative de guillotiner une de leurs reines et d'instaurer une république à la place si cette dernière ne les satisfaisait pas, leur système d'organisation étant beaucoup plus rigide que le nôtre, qui pouvons perpétuellement innover. Nous ne sommes pas non plus les seuls à fabriquer des outils ou à être des animaux quantiques. Inconsciemment, et même parfois consciemment, au moins certains animaux comme les mammifères, les oiseaux et quelques reptiles sont, selon les connaissances actuelles, capables d'émotions et de se souvenir d'événements passés, agissant dans le présent, en accord avec l'espace tridimensionnel constituant le temps, étant capables de prévoir, au beau milieu de celui-ci, ce qui va leur arriver, si ils ou elles font telle ou telle action dans l'instant présent. Tout cela n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, de la même manière que si je prélevais une cuillère de ce dernier, et que j'énonçais haut et fort que s'il n'y a pas de poisson à l'intérieur, c'est parce que ceci n'existe pas. En un rien de temps, vous me contrediriez, et proclameriez à la place que « Bien sûr que si, les poissons existent, j'en ai mangé pas plus tard que dans la soirée. » Je vous répondrai alors que « Puisque vous me dites que les extraterrestres n'existent pas, je ne fais qu'appliquer, de façon peut-être condescendante, votre logique. » D'ailleurs, pourquoi, à travers nos récits de science-fiction, imaginons-nous ceci de forme humanoïde? Pourquoi nous penser si importants dans cette infinité galactique, quelque part, au fond de l'espace, sur cette planète bleue que l'on habite? Nous sentir spéciaux nous aide-t-il à mieux concevoir notre réalité, à mieux nous coordonner? L'orthodoxie scientifique,
qui place l'humain au centre de notre mythe et ignore la sensibilité des autres animaux, a peut-être fait son temps elle aussi, et il est temps de passer outre l'extrême rationalisme de certains, comme Francis Bacon, en l'honneur de qui la Royal Society fut un jour fondée, il y a un peu plus de 3 siècles et demi. Il est peut-être temps de renouer avec la spiritualité et de mettre un terme à la religion capitaliste, poussée à son paroxysme, recherchant dans une course effrénée à maximiser ces profits dont nous faisons désormais partie. Si nous jouissions collectivement de nos moyens de production, et qu'il était reconnu que nous bénéficions, collectivement toujours, des découvertes d'un tel ou une telle comme patrimoine ou héritage commun, continuerions-nous d'exploiter sauvagement notre mère terre, ainsi que nous-mêmes? La réalité est que de tout temps presque, les communautés, qui au-delà d'environ 200 individus doivent s'organiser de façon plus complexe, en y intégrant un mythe collectif, ont été dominées par des individus ayant des intérêts spécifiques, étant par essence divergents de ceux et celles qui composent cette communauté, à savoir les individus, devenus citoyennes et citoyens, puis consommateurs, sans plus même prendre le temps de féminiser. Ces individus-là, dont vous, chers lecteurs et lectrices, ou auditeurs et auditrices, faites partie, ont été porteurs et porteuses, au fil du temps, des projets les plus progressistes, valeurs qui n'émanent généralement pas de ceux et celles que l'on a choisis pour élus, mais qui, sous notre pression, ont été obligés de revoir la portée de leur mythe à la baisse. Nous sommes arrivés à un point donné dans le temps et l'espace. Peut-être avons-nous chacun et chacune une bonne étoile veillant sur nous, née au même instant que nous, quelque part dans le cosmos, sans que jamais nous puissions nous y rendre dans notre vie terrienne. Cette vie terrienne, durant laquelle on fantasme parfois à propos du temps, en imaginant quelle aurait pu être notre destinée si nous avions vécu à un autre temps, et toutefois cloisonnée à une période en particulier, bien que cela ne nous empêche pas de voyager mentalement et aussi physiquement, ce qui, pour ce dernier, le voyage physique, est d'autant plus facile à accomplir dans un monde globalisé où, en une journée, nous avons pu, le globe, traverser. Malheureusement ou non, la machine à voyager dans le temps, dont nous possédons aujourd'hui des bribes, ne nous est pas encore accessible, et nous sommes physiquement coincés dans ce que l'on appelle le présent. Les mots ont leur importance. Ce ne sont que de simples mots qui nous garantissent à toutes et à tous des droits, et non une loi inscrite dans les confins de l'univers, comme peut l'être l'expansion de ce dernier, ou encore la gravité. Nous sommes entourés, depuis des temps immémoriaux, en réalité environ dès 70 000 ans, au moment de la révolution cognitive, d'histoires intersubjectives, qui nous ont, en fait, accompagnés durant quelques minutes à l'échelle cosmique du temps. Pendant tout ce temps, depuis le moment où est apparue notre espèce il y a environ 300 000 ans, sont survenus de multiples changements. Les extinctions, qui, certes n'étaient pas si massives, avaient déjà cours il y a des dizaines de milliers d'années par notre seule présence. Les chances de survie y étaient alors bien plus minimes, et nous avons aujourd'hui de quoi nous réjouir grâce au progrès qui a été fait. Pourtant, nous n'avons pas gagné une seule année d'espérance de vie par le fait de la médecine, celle-ci n'ayant que permis de donner le plein potentiel à notre espérance de vie naturelle, en réduisant principalement les risques de la mortalité infantile, de la famine ou de la guerre. L'on a, de nos jours, plus de chances de mourir de problèmes de malnutrition que de mourir de faim. Dans le même esprit, les suicides sont responsables chaque année de davantage de décès que les guerres et le terrorisme combinés. Que se passerait-il, comme je l'avais déjà dit, si nous réagissions proportionnellement à chacune de ces attaques? C'est ce que je me demande, quelque part dans l'espace-temps, et peut-être que vous aussi. Si tel est le cas, nous pourrions convenir d'un endroit dans l'espace-temps où poursuivre cette conversation. Durant le temps qu'il parcourt sur Terre, Homo sapiens se demande ce qu'il fait ici. Regardant autour de lui,
et se questionnant, observant les beautés inouïes de la nature qui l'entoure, les arbres, les montagnes, les cours d'eau, les animaux, ou la voie lactée. Tant de mystères demeurent sans réponse. Au moment où nous naissons, nous nous retrouvons dans un monde déjà en construction, selon l'époque où on y est apparu, par miracle, rejoignant le temps et l'espace, pour une durée pouvant sembler extrêmement limitée, et durant laquelle on est souvent pressé, mais qui sait ce qui nous attend après que notre corps fut putréfié. Des dogmes sont préétablis, 1000 histoires ayant d'ores et déjà été racontées, mais nous voilà, à un instant donné, prêts à bousculer les anciens mythes en apportant de nouvelles idées. Notre époque est caractéristique d'un de ces moments-là, où des pensées révolutionnaires doivent émerger, afin de concilier divers aspects de la société, à savoir, dans notre situation, rendre plus harmonieux notre rapport à la biodiversité. Aussi vite que le capitalisme est apparu, il pourrait aussi bien basculer. Rien n'est insurmontable, rien n'est inévitable. Tous les messages nocifs que l'on aura beau tenter de nous délivrer n'atteindront les masses que pour un temps limité, s'effondrant dès maintenant sous le poids du constat qui a été fait et qui continue de mobiliser. Ce qu'il nous faut, c'est prendre le temps de réfléchir collectivement à des alternatives. Il nous faut repenser cet univers dans lequel il nous a été permis de voyager, et je considère que c'est une chance qui nous a été donnée. Rien ne sera facile, mais ensemble, nous pouvons sans aucun doute y arriver. J'ai foi en l'humanité.